Bonjour à tous, c'est G-Style, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, vidéo pour Frozen 2 Fanatic Exclusive Edition, donc One Click. Donc dans cette édition, avec le coffret, nous recevons à part des petites cartes numérotées. Donc c'est un One Click un peu spécial comparé à d'autres, puisqu'il n'y a que 2 éditions à l'intérieur. Donc il y a une carte à la fois pour le box set, une carte pour le lenticulaire, et une carte également pour le double lenticulaire. On peut faire l'addition et aussi constater que c'est un steelbook édité à seulement 1500 exemplaires. Donc on a un coffret qui s'ouvre sur le côté. C'est pas forcément l'usage le plus pratique, mais c'est vrai que ça permet de bien protéger. Et en tout cas, quand on commande ce type de coffret, ça nous permet de voir que les choses normalement sont bien protégées. C'est ingénieux, on a une petite languette pour sortir le tout. A noter que c'était une édition donc qui prend la suite un petit peu. Voilà, c'est en parallèle de ce qu'a pu faire Blue Fans, mais ils ont changé de nom d'édition suite à des problématiques de droit avec Disney Chine, puisque c'est une édition asiatique. Donc c'est pour ça qu'on arrive là, mais sinon en termes de qualité, sincèrement, quand on a dans les mains, on est sur du Blue Fans. Donc à la fois avec une édition lenticulaire, double lenticulaire, et également accompagnant donc le box set, nous avons quelques cartes qui sont mises dans ce petit fourreau, également un poster. Ces cartes sont toutes au format, on va dire, quasiment communément carte postale, sauf qu'elles ne le sont pas, vous n'avez pas d'emplacement pour écrire à l'arrière, mais en tout cas c'est plutôt soigné en termes de réalisation, même de l'étui. Sur la qualité d'impression, il n'y a pas de finition finish ou quoi que ce soit, mais la qualité d'impression est plutôt satisfaisante. En tout cas, quand on le reçoit, c'est un joli bonus pour avoir pris ce coffret. Donc, comme je vous le disais, il y a un poster et des cartes. Je vous montre rapidement les cartes qui reprennent effectivement les protagonistes du film, qui sont ni plus ni moins que les mêmes que ceux du premier, avec juste un changement visuel de thématique derrière. Si vous n'avez pas vu le film, je pense que si vous avez des enfants, ça sera bientôt le cas. En tout cas, si vous avez donc ce magnifique poster, en termes de qualité d'édition, c'est sympa aussi. Par contre, effectivement, comme tous les posters beaucoup pliés comme ça, c'est vraiment un poster qui va rester dans la boîte et collectionner ainsi. Donc, je vous montre rapidement le visuel de l'édition simple lenticulaire. Donc ce sont bien des full slip lenticulaires, c'est pas des fourreaux par le dessus, mais bien on a les éditions qui se tirent par le côté. Dans chaque édition, vous avez un petit étui. Par contre, apparemment, il ne comprend pas la même chose. C'est-à-dire que c'est plutôt un booklet en fait dans l'édition que je vais vous montrer après, double lenticulaire. Par contre, dans cette édition single lenticulaire, vous avez apparemment plutôt des goodies sous forme de cartes, mais je ne l'ai pas déballé pour vérifier encore ce point-là. Donc, moi j'ai choisi d'emblée d'avoir, et ça je suis certain de la conserver, l'édition double lenticulaire. J'ai été un peu plus séduit par le visuel, mais sincèrement, les deux sont très bien finis. C'est une question de goût uniquement sur le visuel, puisque vous avez le titre à chaque fois. Donc là, c'est vraiment une question de goût. Il y a un léger relief sur le titre et surtout sur le FE01. Donc première édition, Fanatic exclusive, sachant qu'il y a déjà eu 2 éditions avec du WWA chez cet éditeur, plus une quatrième là pour 1917 qui se prépare. Le numéro 3 s'ayant volatilisé, donc c'est qu'il y a peut-être autre chose en préparation. Sur ce double lenticulaire, vous avez également donc un léger lentille à l'arrière. Alors autant l'effet de profondeur est très bien ressenti à l'avant, c'est un peu moins le cas sur le verso, mais on a quand même cette sensation par rapport au bois. On retrouve un visuel de jolie qualité. On a la carte qui accompagne avec les titres. Alors, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce ne sont pas les chansons en chinois, mais apparemment, parce que j'ai pas encore écouté le CD, en anglais, qui ont été retenus pour cette édition, parce que particularité de cette édition, c'est que vous avez donc non pas les films, mais pour des raisons de droit, ils n'ont plus que négocié pour vendre la bande originale. Ça a été le seul moyen qu'ils ont eu de réellement sortir ce steelbook. De toute façon, moi je mets toujours mes disques avec langue française à l'intérieur. Donc de toute façon, me concernant, de plus ça a permis
alors vraiment très légère, hein, mais baisse de prix. Donc finalement, cette péripétie n'était pas plus mal. Je vous disais qu'il y avait un petit livret, donc booklet à l'intérieur de cette édition double lenticulaire. En fait, ça reprend donc, pas mal de photographies, hein, forcément d'extraits du dessin animé, mais également donc, les paroles en anglais. Donc c'est plutôt sympathique. Surtout pour ceux qui seraient amenés à le regarder de leur côté en VO, ça serait plutôt pas mal pour accompagner voilà, ceux qui veulent essayer d'apprendre un peu l'anglais aussi pour eux-mêmes ou leurs enfants. C'est plutôt pas mal de l'accompagner de ce livret. Et on attaque enfin vraiment la pièce maîtresse de ce coffret, ce pourquoi en fait on prend ces éditions, hein. C'est vraiment le steelbook en lui-même. Et là, on retrouve toute la qualité d'un Blue Fans. On est même nettement supérieur à celui qu'ils avaient fait, hein, pour le premier de la Reine des Neiges. Donc on a une édition embossée, ça se voit au niveau du titre, on est sur du type cadre donc, et également Elsa bénéficie de cet embossage. Vraiment on voit bien, hein, il est très net, le glossy est magnifique sur l'intégralité du steelbook. Vraiment on est sur de la super qualité. Là on est sur des types d'éditions qu'on n'a malheureusement pas en France, et donc qui nous obligent à dépenser un peu de tout pour les faire venir de loin, mais sincèrement, donc là je vous le montre par l'intérieur, hein, pour vous prouver qu'il y a bien une sensation de relief qui est là. Donc livré avec le CD de bande son du film, cet artwork interne est également, c'est le même que sur celui de l'édition Fnac. Donc rien de nouveau et manque un peu d'originalité. Par contre, quand on prend l'intégralité du steelbook, le titre sur la tranche ressort bien, l'ensemble est cohérent. On reprend ce visuel à la Beatles au verso qui franchement est très bien réalisé. On a en tout cas une édition au global vraiment de très bonne qualité sur les finitions, également sur le choix du visuel, des rectos et de verso qui me semblent cohérents, et également sur ce double lentille que je trouve vraiment magnifique. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette édition, mais en tout cas, si Fanatic Exclusive reprend le flambeau de Blue Fans pour pouvoir sortir des œuvres, franchement, en réalité on s'en moque du nom de l'éditeur. Ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir ce type de finition, en tout cas pour ceux qui peuvent se permettre de faire l'effort financier, puisque forcément c'est quand même pas neutre au niveau de l'achat. En tout cas, moi je suis très content, notamment parce que ça me permet de partager mon goût pour ces collectors avec mes enfants, pour un film qu'elles ont beaucoup aimé. Même moi, si à titre personnel au cinéma je me suis un peu ennuyé comparé au premier que j'avais beaucoup aimé, même si je suis pas le public. Le premier était vraiment bien fait, y compris au niveau de la morale. Là c'est un peu moins le cas. Et merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos, parce que je me remotive. Allez, ciao ciao!